gloire, Seigneur. Seigneur, je venais demain. Seja glorificado. Que Deus seja bendito, que Deus seja glorificado. Et sont les frères et les sœurs qui peuvent se connecter. Hein. Si vous m'entendez bien, dites-moi-le s'il vous plaît. Si le cantique est trop fort, vous me le dites aussi. Ce soir, j'ai des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Hein. Comme j'ai marqué dans le titre du message, est-ce que Dieu guérit? Point d'interrogation. Est-ce que Dieu fait des miracles? Point d'interrogation. Donc ce soir, on va examiner tous ensemble si Dieu il guérit encore. Moi, je crois que Dieu il guérit. Plus que croire, je sais que mon Dieu il guérit. Qui entend. Voilà, dites-moi s'il vous plaît les frères, si vous entendez bien. Si le cantique n'est pas fort, bah peut-être, merci. Tu sais bien, tu vas bien? On attend encore quelques frères qui se connectent. Il y a mon frère Tom. Que Dieu le bénisse. Comme je dis, hein, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Avant cela, comme je fais chaque habitude, faites pas attention à mon français. Vabbè, Pitu, je m'en que tu venies ici. Que tu venies ici là-bas. Que vous veniez ici tous. Em fa ple de veure que hi ha tantes persones. Vabbè, germans. Voilà, anem a començar. Déjà l'air est un peu très avancé. Comme j'ai dit la dernière fois, nous ne restons pas cadrés. Mais nous voulons se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous êtes là, hein, on puisse faire, hein, qu'on puisse examiner bien si Dieu encore il guérit. Amen. C'est un genou, chose que tu venais ici. Voilà, nous allons s'incliner. Nous allons rechercher Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, on pourrait parler beaucoup d'heures. Mais sans Dieu, rien ne pourrait se faire. Que de venir chez Tom. On prie ensemble, mes frères. On demande l'assistance de Dieu. Voilà, s'inclinem, hein, prions tous ensemble. Je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce, Seigneur, ce soir. À combien je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Moi, parfois, je change. Les hommes, ils changent. Mais toi, tu ne changes pas, Seigneur. À combien dans cette soirée, Seigneur, je voudrais me placer devant toi parce que je suis qu'un homme, maladroit, limité, mais je compte sur toi, que le Saint-Esprit descende dans ce lieu, Seigneur, et qu'il touche, Seigneur, mes frères qui sont en train de se connecter, Seigneur, et qui sont en train de me regarder, Seigneur, que ce soir on puisse voir la puissance de Dieu, Seigneur, à travers ta parole. Dans ces temps-là, Seigneur, nous avons besoin tellement, Seigneur, de ta puissance au milieu de nous. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne. Nous avons besoin que tu parles dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin d'être consolés, Seigneur. Alors je te dis merci parce que tu vas le faire et tu l'as fait déjà, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Et à toi revient la gloire, mon Père. Amen, amen. Amen. Voilà, voudrais esperar encore quelques minutes, hein. Amen. On sait qu'on n'ira pas dormir. Hein. Voilà. Je vous demande pardon pour mon français. Hein. Voilà, avant de rentrer dans la parole de Dieu, j'aimerais vous donner des bonnes nouvelles.
croyez-moi, je le dis avec... Je suis ému, il faut dire la vérité. Mais je suis content parce que j'ai vu vraiment la main de Dieu. Et je suis en train de voir la main de Dieu agir. Et comme j'ai marqué, est-ce que Dieu guérit? Point d'interrogation. Moi, le point d'interrogation dans ma vie, je suis en train de l'enlever. Et je l'ai enlevé. Pas d'aujourd'hui, mais depuis longtemps. Vous savez, comme vous le savez maintenant tous, mon père, le 24 mars, ça fait beaucoup longtemps, hein, déjà, il est rentré à l'hôpital. Et ce soir, je ne voudrais pas vous prendre avec sentimental, avec l'émotion, non, loin de là. Mais ce soir, j'aimerais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vois qu'il y a quelques amis de la famille qui sont connectés. Le 24, mon père, il est rentré à l'hôpital. Mais moi, ça faisait déjà plus d'un mois que j'étais aux écoles bibliques. Et je pense, je ne me rappelle pas la date exactement que nous sommes descendus, hein, Tom. Je ne sais pas à quel jour nous avons descendu des écoles bibliques. Mon père, il est tombé malade. Et moi, je ne voulais pas être contaminé. Parce que je voulais prendre la sécurité pour mes enfants, pour ma compagne, bien sûr. Et je ne voulais pas être contaminé. Alors, mon père, il est tombé malade. Il a pris ce virus. Il n'était pas bien. Alors, je l'ai amené moi à l'hôpital. Je l'ai amené à l'hôpital. Premièrement, on avait appelé les docteurs, soit ces médecins, ils n'ont pas voulu venir. Je l'ai amené, vous savez, ici où on habite nous, à Perpignan, au Jean Moulin. Ils ont fait le test de l'oxygène. Le docteur Olivier, je le remercie. Il est sorti, il est venu me voir de suite à moi. Il m'a dit, monsieur, amenez de suite votre père aux urgences. Je vous fais un mot. Ils vont le prendre. Mais j'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, faites vite. Il manque beaucoup d'oxygène. Alors je l'ai rentré à l'hôpital. Et vous savez, personne n'a droit de rentrer à l'hôpital. Donc alors, ils m'ont laissé rentrer. Il y avait ma mère pleurait. Et moi j'étais avec mon père. Et j'ai rentré à l'hôpital, j'ai dit voilà, ils m'ont donné le papier. Et j'ai prié pour mon père, je priais avec lui. On était en bas, dans le sol, à l'hôpital. Et on priait. Je priais pour lui. Il ne pouvait pas marcher, il était vraiment fatigué. Et dans ma tête, je me disais, maintenant, c'est la dernière fois que je le vois peut-être. Ça fait mal d'entendre ça, de vous dire ça. Et j'ai prié pour lui. Je lui dis, n'aie pas peur. Dieu, il est avec toi. Et lui, avant de partir, quand l'infirmier est venu le chercher, comme il ne pouvait pas marcher, il devait monter au 4e étage, je crois. Il m'a fait comme ça, en voulant dire, plus jamais je veux te voir. Mon cœur, il s'est brisé. Devant lui, je n'ai pas pleuré. J'ai resté fort et je me confiais en Dieu. J'ai parti, attristé, abattu. J'ai parti. Voilà, il est rentré à sa chambre. On l'a appelé. L'oxygène, il avait monté. Le matin, on a appelé. C'est ma mère qui l'a appelé. Et quand il a appelé, ils ont dit, madame, on ne peut pas vous répondre, vous répondre à vos questions. Nous sommes en train de sauver votre mari. Il avait fait 2 arrêts cardiaques. Je demande pardon, il avait un caillou au poumon de sang. Je ne sais pas comment on l'appelle ça en français.
Et ils m'ont dit beaucoup de choses, les docteurs. Et on a laissé passer le temps. Et quand ils ont dit ça à ma mère pleurait. Bien sûr, c'était normal. Nous sommes des humains et ça touche. Mais je prends Dieu par témoin. Dernièrement, j'avais prêché sur la foi. Et je dis, je dois avoir la foi. Et voilà, que les jours ont passé et j'ai appelé son docteur du cœur. Et le docteur, il m'a dit des nouvelles, c'était très fort. Ils m'ont fait du mal. Les docteurs sont porteurs de mauvaises nouvelles. Mais je bénis Dieu parce que nous avons le meilleur docteur qu'il puisse avoir. C'est Jésus. Même si je passe par le noir, par le deuil, même si la tempête il s'est levée, je veux m'accrocher à Dieu. Parce que je sais que j'ai un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui ne change pas. Le docteur il m'a dit, monsieur, croisons les doigts pour que votre père il se réveille. Là, quand il m'a dit cela, je ne savais pas de quel côté me tourner. Je prends Dieu par témoin. Je ne savais pas si je devais pleurer devant ma mère. Je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment abattu, attristé. Je me suis mis à prier. Et même, il m'a dit le docteur, s'il se réveille, il faut voir les dégâts qu'il a fait, l'arrêt cardiaque, parce qu'il a resté un moment sans oxygène au cerveau. Jusqu'avant-hier, j'avais des mauvaises nouvelles. Jusqu'avant-hier, les nouvelles, ce n'était pas bonne. Il était au coma, bien sûr, hein, ils l'ont mis au coma artificiel, j'en reviens. Il était au coma artificiel. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé du coma. Et il bougeait pas trop bien ses membres. Alors qu'est-ce que le docteur nous disait? Peut-être c'est l'arrêt cardiaque qui a fait beaucoup de dégâts. Peut-être il va rester un légume. Ça faisait mal d'entendre ça, mon frère, mes soeurs, mes amis. Mais je continuais à prier. Je ne me décourageais pas. Et quand il était réveillé, encore avant-hier, je crois, ils l'ont entubé à nouveau. Parce que encore il a l'inflammation encore au poumon. Et je bénis Dieu, je bénis sa grâce. Le miracle, il s'est accompli aujourd'hui, je pourrais dire. Parce que les hommes, ils ne savaient pas. Ils disaient, monsieur, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Ça va être long. Et j'en suis sûr, et je le crois encore que ça va être long. Mais j'ai prêché dernièrement, quand Abraham, il a été voulu béni, mais il a eu le temps de Dieu. Dieu, il va le bénir le temps voulu de Dieu, le temps fixé de Dieu. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, on a appelé, ce matin, ils nous ont dit, c'est ma mère qui l'a appelé, on l'a levé, l'entubage, il est bien réveillé, les membres, il bouge bien les membres, il nous faudra de rééducation, ça c'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a appelé vers 11h, et je prends Dieu par témoin, je ne le croyais pas, et je le crois, et c'est encore là, je ne réalise pas. Je le crois parce que je sais que j'ai un Dieu vivant, tout puissant, mais je ne réalise pas, parce qu'il vient de très loin. Eh bien, on a appelé, ils ont dit qu'il a mangé un yaourt et une compote. Voilà, le pouvoir, la puissance de mon Dieu. Alors, est-ce que Dieu guérit? Oui. Est-ce que Dieu change? Non. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous que nous changeons. Au cours també. Avui som vist una vidéo d'ahir.
l'ancien, ça m'a fait du bien. On voit la puissance de Dieu. Et j'en suis sûr que nos malades ils vont être guéris. J'en suis sûr que nos malades vont sortir. Et tous qui ont été dans ce lieu de réanimation, je vous le promets, j'ai cette conviction dans mon cœur. Ils vont témoigner de la puissance de Dieu. Alors mon frère, ne te décourage pas si tu passes par ce problème. Ne te décourage pas. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire quelque chose. En faisant le message que Dr. Beniachi Paul, Paul, ça fait du bien quand nos anciens nous appellent, qui nous encouragent. Paul, chaque fois il m'appelle. Je te remercie, Paul. Cet après-midi, je ne savais rien et j'ai fait ce message. Peut-être ça ne sera pas un message explosif, un message d'un grand pasteur. Le meilleur pasteur, c'est Dieu. Que d'autres venir, je suis là-bas. Mais moi, un jeune candidat, mais je peux vous dire que Dieu guérit. L'homme ne peut pas guérir, mais Dieu peut guérir. Alors nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Dieu m'a guidé cet après-midi. Je vous demande encore que vous priez pour mon Père et pour tous nos malades. Voilà le psaume 103, verset 1 jusqu'à 4. Je vous invite à tous à lire la parole de Dieu, c'est plus important. Je vous ai fait part des bonnes nouvelles, parce que toujours, on dit les mauvaises nouvelles. Priez pour un tel qui est rentré aujourd'hui à l'hôpital. Priez pour un tel qui va mal. Mais les bonnes nouvelles, on ne les partage pas assez. On doit partager les choses. Alléluia. Alors, sans trop m'attarder, Psaume, je vais être court. Psaume 103, verset 1 à 4. Il dit à mon âme, c'est le roi David qui dit ces paroles, j'aime bien. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Et qui guérit toute maladie. Rien il est impossible à mon Seigneur. Tout lui est soumis. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher de pouvoir agir dans une vie. Même la création, même la nature lui obéissent, comme le feu, comme la mer, comme la pluie, comme le vent, lui obéissent. Même les maladies lui obéissent. Et je demande pardon pour le mot que je veux employer. Même la mort lui obéit. Satan et ses démons, ils obéissent. Mon Dieu, il n'a pas de limite. Mon Dieu, il est grand. Mon Dieu, il est puissant. Mon Dieu, il est celui qui guérit. Il est celui qui relève. Il est celui qui entend nos prières. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Peut-être ce soir, tu te trouves dans une situation qu'il n'y a pas de solution pour toi. Est-ce que Dieu peut guérir? Oui, Dieu peut guérir. On peut le voir dans le livre Les Évangiles de Matthieu, du chapitre 8 et verset 14. Écoutez qu'est-ce qu'il va dire la parole de Dieu. Je n'aimerais pas m'étaler dans chaque point ce soir, mais j'aimerais vous dire le principal, ce que Dieu il guérit, que Dieu il ne change pas. Nous les hommes nous changeons, mais lui non. Et nous allons le voir. Jésus se rendit, je vous ai dit le texte, je ne me rappelle pas, Matthieu 8, verset 14, voilà, il dira, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée il y avait de la fièvre. Pierre, il avait un besoin, sa belle-mère, il était malade, et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'il va mettre sa main, il va la toucher et la fièvre la quitta. Mais le plus important de l'histoire, c'est bien que Dieu il a guéri, béni soit Dieu. Mais la Bible nous dit
Puis elle se leva et le servit. Elle lui donna quelque chose à manger. Alors je te pose la question à toi, mon frère, ma soeur, mon ami, toi que tu es en train de m'écouter. Si Dieu il te fait un miracle, si Dieu il te donne ce que ton cœur désire, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Est-ce que tu vas faire, je demande pardon, comme le malade de la piscine Bethesda depuis 38 ans, Jésus va le guérir, et quand ils vont lui poser la question, qui va lui dire qui t'a guéri, il va répondre je ne sais pas. Mais cette femme, il avait un bon raisonnement. Il se leva et servit Jésus et lui donna à manger. Qu'est-ce que tu peux le donner à Jésus? Qu'est-ce que tu peux donner? Tu peux le donner ton cœur, ta vie. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire? Jésus, dans cette soirée, il demande ta vie. Il demande ton cœur. Il demande rien de plus, hein. Il demande ton cœur. Parce que Dieu veut guérir ton cœur. Premièrement, nous devons demander pour notre guérison divine notre cœur. Mais dans la situation que nous sommes aujourd'hui, dans la situation que nous avons tellement de malades au milieu de nous, et dans des lieux très loin, que ce soit à Marseille, Montpellier, dans le monde entier, dans le monde global. Message d'actualité, est-ce que Dieu guérit? Oui, Dieu guérit encore. Lui ne change pas. La Bible nous parle aussi qu'il y avait un homme lépreux. Lorsque Jésus fut descendu dans la montagne, là ce n'était pas le lépreux qui est allé. C'est Jésus qui descendait dans la montagne. Une grande foule le suivit. Le lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Là, c'est pas pareil. Il se prosterna devant lui. Il avait reconnu son état. Parce que quand un lépreux, quand on le prenait, on le mettait pendant une semaine, seul, sans personne. Parce que les gens, ils avaient peur. Les sacrificateurs, ils avaient peur qu'ils puissent contaminer beaucoup de personnes. Alors, on va imaginer un peu cette scène, le lépreux. Peut-être la Bible ne nous en parle pas. Peut-être qu'il devait avoir une famille. Peut-être que ses pensées à lui, il devait se dire, dans un mois, dans 2 mois, avec ma famille, on partira dans un lieu. J'aimerais te dire, lendemain ne t'appartient pas. Avant, on pouvait dire, demain, on verra si Dieu le veut. Maintenant, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire demain. C'est question d'heures, de minutes maintenant. Il faut être prêt, mon frère, ma soeur. Il se prosterna. Il va lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va lui dire, non, je ne le veux pas? Non, je ne peux pas, j'ai pas le temps. Jésus va lui dire, je le veux, sois pur. Et le malade, il fut pur, il a été guéri de sa lèpre. Comme toi, peut-être, tu es malade. Peut-être, tu es dans ta maison et tu es malade, tu attends une bénédiction. Mais demande à Dieu. Mets-toi à genoux et cherche Dieu. Et tu verras que Dieu va écouter ta prière. J'aimerais prendre une histoire dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je suis fatigué, hein? Mais je me réjouis chaque fois que j'annonce la parole de Dieu. Dans Luc, chapitre 7, verset 11, je l'ai prêché déjà. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient en route avec lui. Il y avait beaucoup de monde qui était avec lui. Et je me suis posé la question, cette ville de Naïm,
Qu'est-ce que signifie le nom Naïm? Eh bien, je demandais à quelques frères, je crois que c'est le frère Tom qui me l'a dit, parce que sa fille s'appelle comme ça. Il m'a dit, Naïm signifie beauté. Moi, de ce jour-là, cette ville, ce n'était plus beauté. Ce n'était plus cette ville d'éclat. Vous savez pourquoi? Moi, cette ville, ce jour-là, je dirais, c'était une ville d'amertume, d'angoisse, de tristesse, de malheur, d'abattu, de découragement. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait que des pleurs. Parce que, en portant en terre, je demande pardon, un fils unique. Sa mère, il était veuve. Il y avait beaucoup d'argent avec elle. Les gens, ils pleuraient. Les gens, ils étaient avec cette femme. Mais les gens, ils pouvaient rien faire. Ils faisaient compagnie. Ils étaient à côté d'elle. Mais il n'avait pas aucun mot pour elle. Selon la loi, elle ne pouvait pas être. Mais il a dépassé la loi. Il a franchi la loi. L'amour nous fait dépasser des montagnes. L'amour nous fait dépasser des choses que nous, on dirait jamais on fera. Mais avec l'amour, toute chose, on le peut. Et la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion pour elle. Et Jésus, il a compassion de chacun d'entre nous. Et Jésus va lui dire quelque chose. Il lui dit, pourquoi pleures-tu? Il lui dit, ne pleure plus. Seigneur, pourquoi tu lui dis ces choses-là? Moi, je lui dirais ceci. Tu vois, il est en train de porter son fils en enterre. Toi, tu es avec des gens. Vous êtes dans la joie, mais il est attristé. Il n'a pas de mari. Il est seul. Jésus me dirait, espère. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis la lumière. Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis la porte. Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis celui qui donne ma vie pour mes enfants. Moi, je fais ressusciter les morts. Moi, je donne la vie. Comment, Seigneur? Espère. Qu'est-ce qui va se passer alors? Je demande pardon. Jésus, la Bible nous dit textuellement qu'il toucha le cercueil. Et quand il a touché le cercueil, la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Que le jeune homme, il se met à debout. Et Jésus le rendit à sa mère. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, ce que les gens, il était avec elle, et ce que les gens ne pouvaient pas faire, Dieu, avec une fraction de seconde, a transformé ce que n'était impossible. Au regard des hommes, il a changé en possible. Ah, quand les hommes ils disent que non, quand les hommes ils disent qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de solution, lui il vient, et il met le calme, il met la paix, il donne la joie, et il donne la vie ou il y a la mort. Voilà ce que mon Seigneur il fait. Même la mort il obéit, comme j'ai dit tout à l'heure. La mort il n'a pas pu le contenir à lui. La mort il pense le pouvoir le gagner à Christ. Pendant 3 jours, Jésus il était mort pendant 3 jours pour lui faire croire à Satan, pour lui faire croire, pour le faire amuser à lui. Mais pendant ces 3 jours, il y avait la victoire pour nous. Parce que le meilleur sacrifice qu'il puisse avoir au monde, c'est celui-là. Jésus, il s'est donné pleinement à la croix pour chacun d'entre nous. Il a pris nos maladies. Il a pris nos péchés. C'est à travers sa résurrection que nous sommes guéris, que nous avons le pardon. À travers le sang. Je bénis Dieu. Parce que quand l'homme il dit non, Dieu dit oui. Quand les hommes ils n'ont pas la solution, qu'ils disent on ne peut pas intervenir. Combien de temps ça fait, je demande pardon, que ce virus il y est?
Et ils disent que ça fait que quelques mois, mais en réalité non. Ça fait plus longtemps qu'ils le savent. Mais ils trouvent pas le vaccin. Peut-être ils l'ont, mais ils ne le font pas. Mais Jésus, avec une fraction de seconde, où il n'y avait pas de solution, où il n'y avait plus de souffle de vie, il a redonné le souffle de vie. Lazare, 4 jours qu'il était mort. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. J'aime pas une prédication cadrée. J'aime pas rester cadré. Je me laisse conduire par Dieu. C'est le meilleur des prédicateurs, je le dis souvent. Je regarde combien de temps ça fait que je prêche. Je suis content, ça fait que 30 minutes. Lazare, 4 jours qu'il était mort. Mais Jésus, il a fait ressusciter. Peut-être toi, tu es mort spirituellement. Tu es mort. Tu as plus de force de crier à Dieu. Ou peut-être tu ne connais pas Dieu encore. Moi, je te dis, si tu crois seulement, comme il a dit à Marthe, crois et tu verras. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il devait se passer avec Marthe, il s'est passé. Alors mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Crois et tu verras la main de Dieu agir. Je l'ai vu pour moi. Je l'ai vu par plusieurs des années que je suis le Seigneur, et jamais il m'a déçu, jamais il m'a laissé seul. Les frères, ils le savent. Je demande pardon pour le mot que je vais employer. J'avais une leucémie, Dieu m'a guéri parce que j'ai fait confiance en lui. Ma femme, je demande pardon quand il a mis mon fils au monde. Ma femme, il était presque entre la vie et la mort. Mais quand nous avons Dieu avec nous, bien Dieu nous garde. Nous avons le Dieu de la solution. Alors, est-ce que Dieu maintenant guérit? On peut se poser la question, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un point d'interrogation. Est-ce que maintenant tu peux enlever le point d'interrogation et de dire oui, Dieu il guérit. Oui, Dieu il ne change pas. Nous les hommes nous changeons, mais Dieu ne change pas. Alors pour conclure, j'aimerais lire un texte avec vous. Après je pense qu'on va prier tous ensemble. Partagez maximum cette vidéo parce qu'on voit la puissance de Dieu à travers le témoignage que je vous ai donné au tout début. C'est bien hein, de partager, que les gens puissent écouter les bonnes nouvelles aussi. On entend que des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas moi la télé, mais ce que je regarde un peu internet, on entend que des mauvaises nouvelles. Alors partagez quand vous avez une bonne nouvelle, vous aussi partagez. Et Jésus l'a ressuscité au 3e jour. Ça, une autre fois, on parlera. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, pour conclure, je me suis réjoui ce soir, je prends du témoin. Parce qu'on voit la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, tout lui obéit. Je bénis Dieu pour cela. Et pour conclure, nous allons prendre le livre de Matthieu, les évangiles de Matthieu, 8 et versets 16 à 17. Écoutez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu. Afin que s'accomplisse ce qu'il a été annoncé par Ésaïe, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, il a pris nos maladies. Jésus guérit. Jésus, il sauve. Si tu as un problème ce soir, si tu passes par des difficultés, sache que Jésus il est avec toi et qu'il est avec nous. Alors nous allons s'incliner, nous allons remercier Dieu pour ces moments que nous avons passés devant lui. Je demande de partager cette vidéo, pas pour moi, j'aime pas que je me voie. Je prends Dieu par témoin, la dernière fois je voulais faire prêcher en m'écoutant juste, sans me voir. J'aime pas. Mais là on voit la puissance de Dieu, alors je voudrais que vous partagez maximum cette vidéo. Et faites part à tous du témoignage. Alors je pense qu'on va s'incliner. Nous allons remercier Dieu. Moi, je veux terminer, mais je vois qu'il y a des personnes qui sont en train plus de se connecter. Nous allons se laisser diriger par le Saint-Esprit. Je regarde les commentaires. Et après on va se mettre à prier. Amen, amen. La parole, il est toujours là pour nous faire du bien, je m'appelle. La parole de Dieu, il est là pour pouvoir nous faire du bien.
et pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous faire construire dans notre vie, pour pouvoir s'améliorer. Amen. S'inclinons, on prie tous ensemble, nous remercions Dieu et partageons cette vidéo pour montrer la puissance de Dieu. Non la puissance de l'homme parce que les hommes sont limités, mais la puissance de Dieu. Alors au nom de Jésus, partageons cette vidéo. Et maintenant, je vous demande au nom de Jésus, prions tous ensemble. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. Merci pour ta parole parce qu'aujourd'hui, il nous enseigne encore que tu nous guéris. Merci pour le miracle que tu es en train de nous faire pour nos malades. Merci parce que, Seigneur, mes frères et sœurs, mes amis ont pu écouter ta parole. Ta parole fait du bien dans notre cœur. Ta parole fait du bien dans notre vie. Nous avons besoin de toi, de s'approcher de toi, de venir au pied de la croix, Seigneur. Nous avons besoin de venir vers toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu gardes notre maison. Merci parce que tu es avec nous. Bénis mes frères et sœurs, les serviteurs, les étudiants. Bénis-nous, bénis notre mission. Bénis tout le monde entier, Seigneur. Bénis tous les malades que je connais, que je ne connais pas. Seigneur, bénis le pasteur Nino. Seigneur, je te place, Seigneur, la mère de mon frère, Pépite, Seigneur, te demandant de poser tes mains et que le miracle puisse s'accomplir, Seigneur, parce que je sais que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, Seigneur. Je te dis merci parce que encore tu guéris. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci, mon Père. Amen, amen, amen. Voilà. Amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Ta commande, Seigneur, viens. Je ressens Dieu. Passons un moment de prière ensemble. Nous sommes 26 personnes. Nous prions, nous passons un moment de prière, mes frères. Vous dites Amen. Dans vos cœurs, dans vos pensées. On prie, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On prie 2 minutes. Mais on prie tous ensemble. On continuons à prier. On continue le combat. Prions ensemble. Ah Seigneur, je te dis merci. Merci de ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, avec mes frères et sœurs, je sais, Seigneur, qu'il y a des malades. Seigneur, nous te le portons au pied de la croix, où il y a la solution pour chacun d'entre nous. Nous s'exprimons devant toi, je m'exprime moi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de te connaître d'avance. Ce n'est pas parce que, Seigneur, je suis ton serviteur que tout me va bien. Non, j'ai mes problèmes aussi. Mais je fais confiance en toi. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que tu bénis. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Bénis mes frères, Seigneur. Seigneur, que nos problèmes, Seigneur, ils puissent se taire. Que nos problèmes puissent diminuer, qu'ils puissent partir au nom de Jésus. Et qu'on puisse avoir la victoire, Seigneur. Et qu'on puisse le témoigner, Seigneur. Qu'on puisse le témoigner partout, Seigneur. Seigneur, merci pour ces quelques instants. Merci pour ces moments de prière. Alléluia, 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 alléluia. À toi la gloire, que l'onction descende et touche les cœurs. Seigneur, visite tous mes frères et sœurs. Que le Saint-Esprit aille les visiter. Et bénis les malades. Merci, Seigneur. Je te place, mon Père, Seigneur, aussi. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Seigneur, que tu puisses le témoigner plus tard. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que tous que nous sommes là, tous que nous avons des problèmes, que chaque jour on puisse voir, Seigneur, des bons résultats, des bonnes nouvelles. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons avec mes frères et sœurs. Nous intercédons, Seigneur, ce soir. Ce soir, Seigneur, merci de ta parole aussi. Merci pour le message que tu m'as donné, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen, amen, gloire à Dieu. Je lirai vos commentaires tout à l'heure, je ne peux pas les lire tous maintenant, hein, parce qu'il y a eu, pendant un moment, plus de 50 personnes qui s'étaient connectées, gloire à Dieu.
que les gens y sont connectés parce qu'on voit qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. Alors je regarderai tout à l'heure vos commentaires et je prierai pour vous. Demain, si Dieu le veut, à 1h du matin encore, ce sera un candidat qu'on a fait les écoles bibliques ensemble. C'est lui qui annoncera la parole de Dieu. C'est un jeune du pasteur Fils. Il s'appelle Jonathan. C'est lui qui apportera le conseil de la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous. Pour moi, à mercredi peut-être. Je ne sais pas quand Dieu voudra. Alors je vous invite de partager cette vidéo pour montrer la puissance de notre Seigneur, que Dieu le guérit et que Dieu ne change pas. Amen. Je me suis réjoui. Nous avons ce soir la victoire au nom de Jésus. Ne te décourage pas, mon frère. Je sais, j'ai passé par toi. Parfois, il y a beaucoup de grands problèmes. Mais nous avons Dieu avec nous. Que Dieu bénisse ma famille qui sont en train de me regarder. Ça fait un moment que je ne les vois pas. Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Priez pour moi aussi. Soyons tous unis. Prions tous ensemble avec un même but. Faisons attention que Jésus revienne bientôt. Soyons prêts. Partagez cette vidéo, un maximum. Qu'on puisse voir la puissance de Dieu. On veut faire taire Satan. On veut le faire taire. À travers quoi? Nos prières. Et on va voir les résultats et la victoire. Alors je vais vous laisser avec ces quelques mots parce que sinon je prêcherai. Et non, je vais être court. Je vais laisser faire le Saint-Esprit maintenant qui travaille dans votre cœur. La semence, il a été jetée. Maintenant, c'est à vous de la soigner, de la garder. Alors, je vous demande au nom de Jésus que vous priez et que vous ne doutez plus. Nous avons un Dieu grand, un Dieu qui ne change pas. Nous nous changeons, mais lui ne change pas. Dieu nous guérit. Alors, que Dieu vous bénisse et partagez cette vidéo. Sois béni, Seigneur. On va regarder. Bon, moi je vais me mettre à genoux tout seul avec lui et je vais prier encore quelques instants. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu soit glorifié et béni. Que Dieu soit béni demain. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous.